Alors, on va maintenant parler de Mars en maison 9. Donc, Mars, c'est là où on est actif. C'est là où on se bat, où on lutte pour ou contre quelque chose. C'est là où on est courageux. C'est notre énergie, tout simplement. C'est là où on met toute notre énergie. C'est là où on a envie de mettre toute notre énergie. Et Mars, ça représente également l'archétype masculin. Pour l'homme, l'un de ces archétypes masculins et l'homme que la femme est susceptible d'attirer. Et ça représente également la sexualité. Donc, qu'est-ce que donne un Mars en maison 9? Alors, il faut savoir que, je le rappelle, la maison 9 est une maison très littéraire, intellectuelle, une maison qui pousse à s'ouvrir l'esprit, à sortir de sa zone de confort, justement, qu'elle soit géographique ou intellectuelle. C'est une maison où on s'instruit, c'est une maison où on est curieux, on veut apprendre, on veut comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe avec un Mars en maison 9? Qu'est-ce qui se passe quand cette énergie est mise au service de cet aspect intellectuel de notre vie et qui a un impact aussi sur notre système de croyance, parce que la maison 9 est aussi le système de croyance. Alors déjà, moi, la première chose qui me vient comme ça, c'est avec un Mars en maison 9, encore plus si le signe où est placé ce Mars, ou les aspects que forme ce Mars, a un rapport avec l'élément du feu, on peut être un polémiste. Voilà. On peut être un polémiste, pourquoi? Parce que la maison 9, il y a un côté théâtral, c'est la maison du Sagittaire, c'est la maison donc reliée à l'énergie de Jupiter, et il y a un côté, on va dire, le besoin de se faire entendre. Il y a vraiment le besoin de donner son opinion. Donc il peut y avoir un côté polémiste, avec un Mars en maison 9. Généralement, vous allez vous battre. Alors il y a deux cas de figure. Il y a vraiment deux cas de figure. Soit il y a les gens qui vont se battre contre tout ce qui est étranger, tout ce qui est inconnu. Donc ça peut donner par exemple des personnes qui sont fermées d'esprit, qui sont peut-être racistes dans les pires des cas. Parce qu'on va se battre justement contre. On va avoir l'impression que ce qui sort de notre zone de confort, intellectuelle, culturelle ou physique, géographique, c'est un ennemi, Mars. Parce que Mars, c'est aussi l'ennemi. C'est l'adversité, c'est un terrain hostile. Donc il y a les personnes qui vont se battre contre la différence, contre les choses qui pourraient les pousser pourtant à s'ouvrir l'esprit. Et puis il y a les autres personnes qui au contraire vont se battre pour la différence, qui vont se battre pour plus d'humanité, qui vont se battre pour défendre les autres cultures, les autres pays. Donc vous voyez, on peut avoir de très très beaux humanistes avec un Mars en maison 9, mais on peut avoir de très grands racistes aussi. Ou en tout cas une certaine forme de xénophobie, parce que c'est toujours ce rapport à l'étranger. Vous savez qu'avec Mars, c'est toujours un petit peu complexe. C'est-à-dire que Mars, c'est là où on met son énergie, mais c'est là aussi où on est capable d'être en lutte. Donc on peut avoir les deux aspects. Donc ça va dépendre de qui vous êtes, ça va dépendre de votre culture, ça va dépendre du reste de votre thème, si cela va plus se traduire dans un sens ou dans un autre. Dans tous les cas, avec Mars en maison 9, on peut de toute façon mettre beaucoup d'énergie pour exprimer ses croyances, exprimer ses opinions. C'est très important d'exprimer ses opinions. On peut, dans le côté humaniste, on peut avoir beaucoup de personnes qui se battent pour des valeurs humaines, qui se battent pour la différence, comme je l'ai dit, qui se battent pour des causes philanthropiques. Il y a ce côté vraiment humaniste. On peut mettre toute son énergie pour apprendre, pour comprendre, pour s'instruire. On peut peut-être mettre beaucoup d'énergie dans ses études. On peut avoir un grand besoin d'étudier. On peut avoir un grand besoin de s'élever intellectuellement ou spirituellement. Donc, c'est vraiment ces secteurs-là d'élévation d'esprit, d'élévation intellectuelle, mais si on monte à une octave supérieure d'élévation spirituelle, c'est là où on va mettre toute son énergie. C'est là où on va se battre. Peut-être que certaines personnes vont justement se battre contre certaines religions ou contre certaines croyances religieuses ou spirituelles. Certaines autres personnes vont se battre pour certaines religions, pour certaines croyances spirituelles. Donc, voyez comment ça résonne chez vous. Mais cette énergie de lutte, de combat et de persévérance, généralement, est mise au service de qualités intellectuelles
et ou de qualité de vie, on va dire, humaniste, philanthropique. Peut-être que vous allez beaucoup avoir besoin de bouger à l'étranger, vous allez avoir énormément besoin de voyager, vous pourrez mettre beaucoup d'énergie, de persévérance, de courage dans des voyages. Donc ça peut donner, voilà, ça peut donner un côté aventureux. Alors pour les femmes, comme je l'ai dit, Mars, ça représente l'homme que vous êtes susceptible d'attirer. Donc il est possible que vous soyez attiré par des hommes étrangers ou que vous allez attirer des hommes étrangers, soit qui sont vraiment étrangers, soit qui vivent loin géographiquement. Il est possible que vous attiriez des hommes qui sont intellectuels, qui sont polémistes, qui sont humanistes, qui sont philanthropes, qui ont peut-être fait des grandes études, qui sont peut-être tout le temps en voyage. Il est possible d'ailleurs que vous trouviez un homme au sein de voyages ou lorsque vous vous déplacez à l'étranger. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, la maison 9, c'est le système de croyance. Donc avec un Mars en maison 9, il est possible que, par exemple pour vous les femmes, un homme ou les hommes ont un impact conscient ou inconscient, c'est-à-dire que soit qu'ils essaient, vous attirez des hommes qui essaient d'avoir un impact sur votre système de croyance, soit tout simplement que l'homme en général a un impact sur le système de croyance. Peut-être que vous avez une idée bien précise de ce qu'est un homme ou pas, ce qu'est le masculin ou non, comment devrait se comporter ou pas un homme. Vous savez, avoir ce genre d'idées précises en fait. L'homme, l'archétype masculin a un impact sur votre système de croyance. Ou peut-être vous attirez des hommes qui vont chercher à influencer votre spiritualité, votre religion, votre intellect, votre peut-être côté humaniste, votre côté aventureux. Enfin, voilà, il y a un homme, les hommes peuvent avoir un impact sur votre système de croyance, sur votre sortie de zone de confort. Peut-être vous allez trouver un homme justement sortant de votre zone de confort. Voilà, l'homme, de toute façon, peut avoir un impact sur votre système de croyance. Mais aussi, ça pour hommes et femmes, la sexualité. Parce que comme je l'ai dit, Mars, ça représente aussi la sexualité. Donc peut-être que justement, vous allez vous élever l'esprit, vous allez avoir des croyances bien particulières ou des façons de penser la sexualité. La sexualité et ou l'homme, ça peut être vraiment, ça peut être on va dire, c'est à travers ça que vous allez vraiment peut-être vous élever, avoir une opinion différente de l'homme ou de la sexualité. Il y a quelque chose qui, intellectuellement, c'est capable on va dire, de s'élever sur ces sujets-là. Peut-être que vous avez même une idée précise de ce que devrait ou non être la sexualité, comment elle devrait se passer, ou tout simplement que vous ayez une ouverture d'esprit sur la sexualité. Donc voilà, voyez ce qui résonne en vous. En tout cas, tous les archétypes de Mars ont un lien sur votre système de croyance. C'est à travers des qualités ou des caractéristiques martiennes que vous pourriez sortir de votre zone de confort, que vous pourriez vous élever spirituellement, intellectuellement, peut-être comme je l'ai dit, géographiquement. Mais voilà, il y a un côté combatif, et comme je l'ai dit, il y a un côté très humaniste. On peut vraiment se battre pour l'humain, on peut se battre pour l'humanité. Parce que la maison 9, c'est vraiment la sortie de zone de confort, donc c'est toute la planète, c'est le monde qui comprend toutes les cultures, qui comprend toutes sortes d'êtres humains. Donc on peut vraiment se battre pour défendre l'humanité dans son sens le plus large et donc faire des activités ou adhérer à des causes, à des choses qui ont un lien avec cette lutte saine. Et comme je l'ai dit, pour d'autres personnes, ça pourra aussi donner des luttes contre, peut-être pas l'humanité, mais en tout cas contre peut-être certains humains, peut-être certaines cultures. On pourrait avoir une certaine forme d'hostilité vis-à-vis de ce qui diffère de soi, de ses croyances. L'étranger, comme je l'ai dit, peut être vu comme quelque chose d'hostile. Hein, donc voilà, à vous de voir exactement comment ça se traduit.